Pendant 10 mois, l'atmosphère dans les villages de Niboua et Za était à la méfiance. Dans ces deux localités de la sous-préfecture de Daloa, populations autochtones, allochtones et allogènes ont rompu le vivre ensemble suite à des violents affrontements survenus lors de la dernière élection présidentielle. C'était en octobre 2020. Plus de 10 mois après les douloureux événements, la tension a baissé et les deux villages décident de restaurer le vivre ensemble. Désormais, place est faite à la paix et à la cohésion sociale. L'arrivée du ministre est une opportunité pour unifier deux villages de la même tribu qui étaient en palabre. On a fait des tractations d'abord avec les deux villages et quand on a fini, on lui a rendu compte. C'est dans ce sens qu'il les a reçus d'abord et puis après, il est venu maintenant pour aplanir tout. Acteur de ce retour à la paix, le ministre-gouverneur Bado Daré, lors de sa visite à Za puis à Niboua, il a rencontré les populations dans toutes leurs composantes en les appelant à considérer ce qui s'est passé pendant la présidentielle 2020 comme une parenthèse à oublier. Populations allogènes et allochtones ont parlé, populations autochtones aussi, ainsi que les autorités coutumières, la jeunesse et les femmes, de sorte à taire toutes les rancœurs et arriver à une paix sincère, totale et définitive à Za et à Niboua. Le ministre-gouverneur Bado Daré s'en félicite et salue le retour vivre ensemble dans ces deux villages. Je suis venu pour vraiment consolider et parfaire cette réconciliation. Ils sont des frères, la politique ne doit pas les diviser. Il faut qu'il y ait l'entente et la concorde entre eux. Promesse a été faite par les responsables de jeunes et de femmes de Za et de Niboua, les chefs de village, de s'engager à préserver la paix retrouvée et cultiver le vivre ensemble restauré. À Ouakro, sous-préfecture de Pakobo. Ici, les populations, à travers la mutuelle de développement, ont décidé de prendre le destin de leur village en main, taire les querelles et renforcer le vivre ensemble. Le député de la circonscription Eugène Kouassi a pour sa part exhorté les jeunes à la création d'activités génératrices de revenus afin d'être autonomes. Il s'engage à les accompagner dans ce sens. Le député qui avait à ses côtés les cadres de la localité a invité les populations à tourner le dos de la page des élections à l'effet d'entrevoir ensemble le développement d'Ouakro. Après les districts d'Abidjan et de Yamoussoukro, la tournée Stop Contrefaçon marque une escale dans le Bas-Sassandra. Le Comité national de lutte contre la contrefaçon est en mission de sensibilisation pour attirer l'attention des populations sur une pratique aux conséquences néfastes sur l'économie et sur la santé. Je pense que nous avons touché une bonne partie de la population pour nous aider à lutter contre ce fléau. La contrefaçon, c'est la mort. Donc il faudrait que chacun des acteurs, n'est-ce pas, participe, n'est-ce pas, à la consolidation de cet acquis-là, pour que désormais, n'est-ce pas, on puisse utiliser que des produits qui répondent aux normes. Les industriels et commerçants sont sensibilisés sur les dangers de la mise en circulation des produits contrefaits. Vous saviez que les commerçants ignorent beaucoup. En ce qui concerne la contrefaçon, nous n'arrivons pas à identifier entre le vrai et le faux. Donc ces genres de séances de sensibilisation doivent être répétées à plusieurs moments afin que les commerçants de Côte d'Ivoire puissent en tout cas connaître entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Les acteurs réunis s'engagent à jouer leur partition dans cette vaste campagne initiée par le Comité national de lutte contre la contrefaçon. À partir de l'étape de San Pedro, le Comité de lutte contre la contrefaçon, dans cette démarche de proximité, souhaite que la population prenne toute sa place dans ce combat. L'union, la solidarité et l'entente, des facteurs essentiels pour un développement. Les élèves et étudiants de Kasséré réunis au sein de l'AEC dans le département de Boundiali l'ont bien compris. Cette semaine socio-culturelle et sportive est donc un creuset de rassemblement des filles et fils de la localité. Il s'agit pour l'AEC de préserver les efforts de paix engagés par les aînés pour le développement de Kasséré. Que l'AEC restera toujours un outil de rassemblement et de consolidation de la paix et de la cohésion sociale en filles et fils de Kasséré. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune
inclut la préoccupation d'unir toute la famille dans la recherche d'un développement durable et intégral. Les élus et cadres de la localité, sous le regard attentif des garants de la tradition, apportent leur soutien à cette initiative. L'une de mes exigences avait été que vos résultats scolaires de cette année soient meilleurs que ceux de l'année passée. Je me réjouis donc qu'après consultation des différents résultats de cette année académique 2020-2021, il ressort que vous avez effectivement fait mieux que l'année dernière. Rien ne se gagne dans la paresse. Dans cette dynamique de développement, des infrastructures scolaires ont été réhabilitées et équipées en matériel. L'action s'inscrit dans le cadre de cette première édition de la semaine socio-culturelle et sportive à Kassiri. Badioka, c'est dans la sous-préfecture de Harikoka, département de Niakaramadougou. Les femmes s'impliquent dans les actions de développement de leur village. Leur contribution aux actions de développement est avérée. Nous avons contribué à la construction du château d'eau et puis la cantine aussi. Nous avons besoin des machines, les machettes, les tabacs, les machines à arroser, les chambres d'anacade là. La mutuelle de développement, marquée par cette implication, traduit sa reconnaissance à ces braves femmes par un don en vivres et non-vivres. Les cadres et les autorités locales encouragent l'activisme des femmes et promettent de soutenir leurs efforts. Nous rendons aujourd'hui hommage à nos braves femmes de Badioka. Pourquoi? Parce que pendant une décennie, elles ont alimenté de façon régulière les cantines scolaires. De les célébrer, de leur dire merci, de les encourager dans ce qu'elles font. C'est dans l'unité qu'on peut réussir. Si elles ont réussi à rendre la ville propre, à mener certaines activités au plan humain qui puissent leur permettre d'étaler des revenus, je pense qu'il faut faire cet appel à l'endroit de toutes les femmes du département de Niakara. Aujourd'hui, nous les emmenons à l'autonomisation, à se prendre en charge en les regroupant en coopératives et dans les associations. Et de dire à mes sœurs, il est temps qu'on se lève, qu'on se batte pour notre autonomisation. La mutuelle de développement de Badioka entend mener d'autres actions de promotion des femmes rurales de la localité. Boaké Koko, foyer des jeunes. Ici se tient la 3e édition du concours de lecture et de poésie pour améliorer la diction et le savoir-faire des enfants. Prennent part à ce concours les écoliers du CE2 au CM2, 140 au départ. 20 candidats participent à la finale, remportée pour la poésie avec 30 points sur 30 et pour la lecture avec la note de 29 sur 30. Je suis contente d'avoir gagné et je tiens à remercier l'ONG. Chers camarades, venez, n'ayez pas peur d'assister. Même si vous n'avez pas gagné, ça ne fait rien. Au moins vous avez participé, le but c'est de jouer. Je suis heureux d'avoir gagné. Ce concours de lecture et de poésie est organisé par l'ONG Ntadé pour promouvoir l'excellence et le civisme en milieu scolaire en rehaussant le niveau des écoliers en orthographe et en les incitant à la maîtrise de l'hymne national. Aujourd'hui, le concours que nous organisons porte sur 2 axes, la lecture et la poésie. Le thème proposé, c'était un élément important de notre pays, l'hymne national. Sachant que les enfants disent généralement ces paroles mais ne maîtrisent pas ces paroles, nous avons décidé qu'ils disent ces paroles à travers une poésie. Représentant le maire Nicolas Guibaud, adjoint au maire de Boaké, salue ce concours de poésie et de lecture qui est une réponse, selon elle, aux carences des écoliers. Une ONG qui vraiment veut aider ses enfants à bien lire, il faut les encourager. Thème de cette 3e édition du concours de lecture et de poésie, lecture, facteur de paix et de cohésion, un moyen pour l'ONG Ntadé d'appeler les parents d'élèves à plus de vigilance dans l'éducation de leurs enfants.